Bonjour, bienvenue à vous dans cette conférence atelier, dans ce festival autour de la naissance sacrée. J'aurais aimé pouvoir être avec vous en direct physiquement, mais voilà, j'ai eu un empêchement. Mais pour honorer tout de même mon atelier, je vous propose cette conférence atelier qui va un peu plus prendre la forme d'une conférence du fait que je ne suis pas là en présence, mais il y aura quand même une partie qui vous concerne et qui va vous être proposée sous forme d'une mise en application que vous aurez peut-être le temps de faire à la fin de cette vidéo ou tout simplement, tranquillement chez vous, parce que de toute façon, préparer son rituel de naissance, c'est quelque chose que vous allez faire, je vous le souhaite bien au-delà de cet atelier. C'est quelque chose quelque part que vous pouvez nourrir consciemment tous les jours pour aller à la rencontre vraiment de ce que vous avez envie de créer autour de cette célébration de la naissance. Alors, moi je dirais que je suis très heureuse de participer à ce festival parce que la notion du sacré, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup. Et le sacré autour de la naissance particulièrement. Il est vrai que je trouve qu'on vit dans un monde où les choses sont vraiment désacralisées, c'est le mot. Et j'ai toujours profondément ressenti que la naissance, c'est vraiment la porte de la vie. C'est la femme qui s'ouvre pour donner la vie à un autre être vivant. Et c'est vraiment un moment qui est hautement initiatique et sacré. Et c'est très précieux de pouvoir, je dirais, se mettre en chemin vers cette conscience à la manière qu'on va avoir de l'habiter soi-même. Et de pouvoir du coup le véhiculer aussi à d'autres quand on l'a vécu soi-même. Donc pour vous donner mon parcours très brièvement autour de la naissance, je suis mère de 2 enfants, des jumeaux, un garçon et une fille, qui ont actuellement 8 ans. Et pour des jumeaux, moi je voulais absolument accoucher à la maison et personne n'a accepté de m'accompagner dans cette aventure, que ce soit sage-femme ou corps médical. C'était vraiment des rétro-satanas, les jumeaux c'est dangereux, vite, tout le monde à l'hôpital. Et moi je voulais absolument pas aller à l'hôpital, c'était vraiment pas ce qui m'appelait à l'intérieur. Et puis je me suis résignée parce que accoucher seule à la maison de jumeaux, je trouvais que c'était quand même pas, ça m'appelait pas non plus pour le coup. Je trouvais que ça pouvait être dangereux et je voulais pas jouer avec la vie, ni la mienne, ni celle de mes enfants. Donc je me suis résignée à l'hôpital et je vais vous épargner le détail, mais ça a été une catastrophe sur toute la ligne. Naissance traumatique, grosse violence, qui s'est évidemment répercutée sur les relations aux enfants. Et puis j'ai eu un 3e enfant, Harmonie, qui est né il y a 2 ans tout rond. Et c'était, je dirais une énergie plus de réparation autour de la naissance. Un enfant qui s'est annoncé, alors que je ne savais pas vraiment s'il y aurait d'autres enfants. Et voilà, mais les aînés avaient 6 ans, donc ça commençait à devenir plus possible pour moi de réenvisager une grossesse et une naissance. Et donc ce qui s'est passé, c'est que là vraiment j'ai pris tout mon pouvoir et tout mon potentiel de femme et que j'ai vraiment décidé d'accoucher à la maison, de ne me faire déposséder de la naissance en aucun cas et en aucune manière. Et ça a été vraiment quelque chose de l'ordre de la bénédiction. C'est comme si j'ai l'impression que dans mon chemin de vie, c'était vraiment un pas très noble à accomplir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas pour vous parler de mon expérience personnelle, mais c'est pour vous inviter à aller chercher la vôtre. Et au travers de mon expérience et de ma vision des choses, de vous donner des clés pour reconnecter avec cette part de sacré et d'importance de naissance consciente, parce que c'est quelque chose qui a vraiment un impact sur toute la vie et sur la relation à notre enfant également. Donc durant ce temps ensemble, on va aborder plusieurs choses. Je ne vais pas vous parler que de ce rituel, je vais vous parler de tout ce qui englobe la conscience de la naissance pour pouvoir aller consciemment dans ce rituel. Donc c'est quoi vraiment le sens de la naissance? C'est quoi être le réceptacle de la vie? Comment est-ce que ça, on le nourrit relationnellement dans son couple? Comment est-ce qu'on va être créateur du rituel ou de la naissance que l'on a envie de voir, donc notre projet de naissance, etc. Et puis, fort de toutes ces informations, on va vraiment aller sur, ok, concrètement, et comment je donne forme et corps à un rituel qui me convient. Et donc, on va aborder aussi la notion de célébration. Qu'est-ce que c'est que célébrer? Et ça, c'est quelque chose qui peut parfois être très perdu et très lointain, et parfois très présent, ça dépend des gens. Mais la célébration, c'est vraiment quelque chose qui me semble, ça vaut vraiment le coup qu'on puisse la réinvestir ensemble. Et puis, j'ai prévu aussi à la fin de laisser une intervention à mon compagnon pour qu'il puisse aussi vous partager son point de vue, son ressenti, son vécu autour justement de toute cette naissance consciente, de tous ces rituels de naissance qu'on a su créer ensemble.
Donc c'est pas aussi, je dirais que j'ai été initiatrice de beaucoup de choses, mais il a été aussi initiateur de beaucoup de choses. Et c'est cette corrélation consciente qui a permis vraiment cette naissance précieuse et sacrée. Donc je trouve que c'était précieux aussi pour vous, mesdames, et pour messieurs, si vous êtes là aussi, si vos compagnons sont là, ou si vous voulez le faire réécouter à vos compagnons, qu'il y ait aussi l'intervention d'un homme. Alors, à la fin de la vidéo, vous aurez également affiché à l'écran un lien, soit un, comme on dit, QR code que vous pouvez flasher si vous êtes un peu geek, soit tout simplement un lien que vous pouvez noter et via lequel vous pouvez m'écrire. Ou, enfin, ce sera automatique, hein, vous cliquez sur le lien et vous diront que ça vous sera expliqué comment faire. Et vous pourrez avoir l'intégralité de la vidéo que vous pourrez réécouter comme ça chez vous, soit avec votre compagnon s'il n'est pas là, soit tout simplement vous si vous avez envie de la réentendre pour vous l'approprier davantage. Et puis j'ai prévu aussi de vous faire un petit cadeau en astrologie. Et je vous en parlerai à la fin parce que moi je suis astrologue et l'astrologie c'est aussi au service de la conscience et de la connaissance de soi. Et donc je voudrais vous parler un petit peu de la lune de votre bébé à venir parce que c'est aussi un facteur vraiment de sécurité et de bien-être pour lui. Donc je vous en parlerai dans cette vidéo et vous aurez également un lien où vous pourrez aller avoir des vidéos concernant toutes les lunes. Et comme ça, vous pourrez réécouter quand votre enfant sera né. Vous pourrez écouter aussi la vôtre, celle de vos compagnons, de vos aînés si vous en avez. La lune, c'est vraiment un facteur de bien-être. Et c'est très très important dans une famille de connaître la lune de nos enfants, mais aussi la nôtre et celle de notre compagnon. Donc c'est un petit peu tout ça que je vais vous aborder aujourd'hui. D'ailleurs, la lune, c'est un symbole de maternité. Hein. C'est vraiment la planète qui parle de la femme, de la mère. Donc ça ira très très bien dans notre thématique. Donc je vais prendre le temps de rentrer dans toutes ces énergies que j'ai préparées pour vous. Voilà, j'ai une feuille pour un petit peu essayer de rien oublier dans ce que j'ai envie de vous partager. Et puis vraiment l'invitation elle va être à ce que vous puissiez vous l'approprier vous-même pour le mettre en pratique à la mesure de ce qui vibre pour vous. Hein. On est tous des êtres, des femmes, des couples différents et on n'aura pas forcément la même manière de célébrer, mais c'est ça qui est magique, à chacun notre propre rituel. Alors, la première chose donc que je voudrais parler, avant de rentrer vraiment purement dans le rituel, c'est de travailler le sens d'abord. Le sens profond déjà de la naissance. Hein, le sens de la vie, le sens de la naissance. Je trouve que c'est très important de se poser la question déjà, personnellement, quel sens je donne à la naissance. Parce qu'on ne donne pas tous le même sens. D'ailleurs, naissance, il y a sens dedans. Hein. Quel est le sens de naître? Naissance. Naître en conscience, naître en donnant du sens. Hein, donc il y a pour moi déjà rien que dans la connotation du mot naissance, une invitation à ce sens et cette conscience. Mais vous pouvez aussi, je vous invite à prendre des notes sur les choses qui vous interpellent, même si, comme je l'ai dit, la vidéo vous sera aussi accessible si vous souhaitez la voir pour chez vous. Mais vous pouvez aussi vraiment prendre des notes des énergies que je soulève et que je vous invite à travailler. Si on avait été en direct, on aurait pu le faire ensemble. Là, voilà, le support de la vidéo me permet juste de vous renvoyer la balle pour que vous le fassiez vous-même. Donc déjà, vous pouvez vraiment vous poser la question, c'est quoi le sens pour moi de la naissance? Et on n'aura pas tous la même réponse. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc ce sens de la naissance, il va aussi vraiment définir comment on accueille la vie. Selon l'importance, l'intensité, la conscience, le regard qu'on pose sur la vie et sur la naissance, on ne va pas du tout la vivre, cette naissance, de la même manière. La naissance, on peut l'apercevoir comme juste l'acte médical nécessaire pour rencontrer son enfant. Ah bah si on le voit comme ça, c'est sûr qu'on va déjà pas y amener beaucoup de sacré. Hein. Donc, il n'y a pas de... Je dis ça sans jugement. On a le droit d'être chacune dans nos couples, dans notre personnalité, là où on en est. Mon objectif, c'est absolument pas de juger, de blesser. Au contraire, hein. Mais c'est d'être un petit peu lucide aussi. Et réaliste sur tiens où j'en suis par rapport à ça. Alors bien sûr si vous venez à ce festival, c'est que vous avez évidemment à mon avis une porte déjà ouverte en vous sur cette conscience et peut-être même une porte très largement un seuil passé et une énergie explorée. Hein. Mais c'est toute la richesse aussi d'échanger sur nos différents vécus et expériences. Donc moi je vous invite vraiment voilà, à aller chercher qu'est-ce que c'est pour vous le sens de la naissance et du coup en conséquence comment vous pouvez l'accueillir. Hein, ça me semble une clé très très forte. Moi personnellement, si je peux l'illustrer, la naissance c'est vraiment la porte de la vie. Donc c'est vraiment une porte hautement initiatique. C'est la femme qui se laisse traverser et qui va
de par son corps et son énergie de femme, finalement, laisser jaillir la vie. Et là, si on n'est pas à l'aise avec son corps, si on n'est pas à l'aise avec sa sexualité, si on n'est pas à l'aise avec tout ça, ça va me sembler déjà difficile d'honorer cette part. Or, on est quand même pétri de, un peu malgré nous, depuis 2000 ans, de christianisme, de tabous autour de la sexualité. La femme qui est dans toute sa puissance, dans toute sa noblesse et qui accouche, il y en a heureusement, mais c'est quelque chose qui est souvent à se réapproprier. Déjà, rien que cette énergie-là. Il n'y a rien qu'à voir dans certains peuples traditionnels. Dans plein de cultures, les femmes, naturellement, la nudité est plus exposée, la sexualité pas forcément tabou, ils vivent tous dans les mêmes maisons, ils font l'amour côte à côte. La naissance, les femmes, quand on est plus proche de la nature, c'est un processus qui est excessivement naturel, donc c'est quelque chose il y a souvent beaucoup moins de tabou, quoi, voilà. Et c'est souvent moins caché, c'est pas forcément isolé dans un hôpital, enfin. Donc on peut vraiment réfléchir sur ce sens-là, déjà, ce sens de la naissance, comment on l'aperçoit. Et comment est-ce qu'on se situe dans notre propre corps, dans notre propre sexualité, parce que la naissance, c'est quand même l'aboutissement de la sexualité. Alors la sexualité n'est pas que la procréation, mais elle l'est aussi. Et la sexualité pour moi, dans une de ses plus grandes portes, c'est quand même à un moment donné de permettre la vie. Même si on est d'accord que dans la vie, on fait plein de fois l'amour au-delà de créer un enfant, et heureusement, mais n'empêche que c'est un aboutissement, la sexualité, et que ça va aussi en être le reflet. Comment vous sentez avec votre intimité, comment est-ce que vous avez envie de l'exposer, de ne pas l'exposer, comment c'est violent pour vous que c'est pas violent. Et ça, je dirais que toute la grossesse va aussi permettre une préparation dans ce sens-là. Si par exemple, vous avez une sage-femme en libéral qui est très respectueuse de votre intimité, qui vous ausculte presque pas, ou que quand vous en faites la demande, eh bien ça va déjà être très respectueux de votre intimité. Moi, c'est ce que j'ai vécu. J'avais des sages-femmes en libéral. Si je leur disais non, moi, je me sens bien, j'ai pas du tout besoin d'être auscultée. Elles m'auscultaient pas, elles faisaient confiance à mon ressenti de femme. Après, ça peut être une demande de la maman d'être rassurée, et ça, c'est différent. Alors que dans les hôpitaux, c'est systématique. Vous venez, on vous ausculte. Et moi, quand j'ai dû aller à l'hôpital, justement, j'ai dit non. Ah, ça a été la crise totale, mais c'était non. Quelque part, c'est une porte qui est très intime. J'avais confiance dans mon corps, j'avais confiance dans ce qui se passait en moi, et j'avais pas envie. Tout comme je me suis battue parce que je voulais pas d'échographie, j'avais cette confiance en moi. La manière pour moi, la naissance, c'est quelque chose qui pousse dans l'ombre. Il y a cette espèce de sacré, de secret dans l'intime. Et ouvrir cet intime avec à la limite une sage-femme avec qui je suis en grande confiance, c'est possible. Mais à n'importe quel médecin qui passe, en fait, pour moi, c'est non. Après, il y a des conséquences. J'étais prête à assumer les conséquences. Parce qu'une échographie, ça peut avoir aussi une utilité, ça peut permettre de déceler des choses, évidemment. Donc, c'est pas pour dire qu'il faut pas faire d'échographie, c'est juste que moi, j'en voulais pas. Et comment est-ce qu'on peut se positionner dans ces espaces-là si on n'en veut pas et qu'on se fait confiance, en fait. Voilà. Donc voilà. Pour moi, il y a dans ce processus de la naissance et de la vie, il y a vraiment quelque chose de magique, de sacré, d'intime, et ça peut être une profanation dans mon ressenti. Ça l'est pas nécessairement, mais ça peut l'être. Et donc, c'est à chacun, chacune déjà d'aller s'approprier ça, pas de se mettre en conflit avec le corps médical, c'est pas franchement positif du tout. Mais par contre, de s'autoriser aussi, petit moucheron, de s'autoriser aussi ce dont on est porteur, porteuse, et sans se mettre en conflit, justement, de ramener de la paix pour se dire, mais en fait, j'ai le droit d'avoir confiance en moi et de dire que là, cette échographie, je la veux pas. J'ai le droit. Voilà. Donc, on a un peu dérivé du sens vraiment de la naissance, mais ça peut aller jusque-là. Voilà. Pour moi, ça fait partie d'un des sens de la naissance, quelque chose qui pousse dans le grand mystère de la création. Et c'est comme si la femme, à ce moment-là, elle incarnait un petit peu la grande déesse terre-mère, et qu'elle incarne à travers elle le processus de création. Donc c'est un petit peu comme une grande mère, comme une grande terre, et cette femme initiatrice, cette femme déesse mère qui va engendrer la vie, et pour moi se faire confiance à nos ressentis de femme, à ce que l'on ressent à l'intérieur, à ce qui se passe en nous à ce moment-là, c'est primordial. Et moi, dans mon expérience, clairement, ce n'est pas ce que m'a permis le corps médical. Alors que des sages-femmes en libéral ont été beaucoup plus respectueuses de ce cadre et de cette conscience que je pouvais avoir à cet endroit-là. Voilà.
Donc déjà se poser la question de comment on perçoit ça, et pour moi vraiment la naissance, accueillir la vie, c'est un cadeau céleste, c'est un cadeau divin, c'est un cadeau cosmique. Il y a quelque chose de... C'est comme si la femme, elle devient un grand réceptacle et qu'elle incarne quelque chose qui va se faire à travers elle et qui va l'inviter à elle être dans cet état de conscience de cette grande mère cosmique qui va donner la vie en fait. Et ça peut être un processus qu'on peut percevoir comme très initiatique, comme très spirituel et comme hautement sacré. Voilà, donc, et puis aujourd'hui on est en plus dans une culture, on n'est pas, il y a encore des gens qui le font mais c'est plutôt rare, on n'est pas du genre à faire 5, 6, 10 enfants. Je veux dire, quand on accueille un enfant dans notre vie, c'est quelque chose qui reste rare, unique, intime et précieux. Hein, voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas banal quand même, c'est vraiment un rendez-vous avec soi-même en tant que femme, avec notre compagnon et avec cet enfant et avec la fratrie, les aînés s'il y en a, etc. Donc voilà. Poser ce regard-là, c'est important parce que déjà, si on ne voit pas la noblesse dans cette naissance, la noblesse dans ce sacré, ben, il y a peu de chances qu'on puisse ensuite le véhiculer dans notre projet de naissance et dans ce qu'on va vivre, surtout qu'on vit dans une société sur un plan très horizontal et que du coup, même si tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens sont quand même sensibles à l'enfance, à l'enfantement. C'est beau un bébé dans l'ensemble, hein. Il y a quand même... L'être humain est touché par ça. Mais ça reste sur un plan très horizontal. Les infirmières, les gens, ils sont très gentils. J'ai rien contre leur humanité. C'est des gens qui peuvent être doux, bienveillants, etc. Mais il y a un manque pour moi de verticalité. Il y a un manque de conscience, il y a un manque de sacré. Et donc, si c'est pas vous qui allez le chercher, vous pouvez avoir la chance de tomber sur une extraordinaire sage-femme qui le véhicule et qui va vous le donner. Mais vous avez beaucoup de chance de passer à côté si vous l'attendez de l'extérieur. Donc, c'est pouvoir aller vous l'approprier en vous dans ce regard sur la vie. Et donc, je dirais que la naissance, pour moi, elle amène justement ce profond regard, cette profonde conscience sur la noblesse d'une vie, la beauté d'une vie. Et je trouve que c'est un des principes propres à la femme. Alors, évidemment, heureusement, les hommes le sont aussi. Mais en tout cas, moi, ce que j'expérimente dans ma sensibilité de femme, c'est qu'il y a une très très grande réceptivité en moi sur la valeur de la vie. Et le fait de donner la vie, à mon sens, y contribue. Et quand je croise une fleur qui s'ouvre sur le chemin, un oiseau qui vient de naître dans son nid, n'importe, même un sourire sur le visage d'une personne, c'est comme si je sens toute l'importance et la noblesse d'une vie. Il y a quelque chose en moi qui comme si, de par son rôle quelque part, la femme est quand même liée à la grande mère cosmique universelle qui enfante. Eh bien, en tout cas pour moi, c'est vraiment en lien à une conscience de la valeur d'une vie. Et pour moi, il faut être sacrément frappané pour aller prendre une vie. Vraiment, vraiment, je le pense de tout mon cœur. Mais que ce soit piétiner intentionnellement une fleur, que ce soit aller buter une poule pour la manger. Enfin, je vais dire, excusez-moi, je suis un peu crue là, mais la valeur d'une vie, pour moi, elle va sur tous les règnes. Le règne minéral, animal, végétal. J'ai un profond respect, vraiment, pour la vie. Un très, très, très profond respect. Et c'est là qu'arrive chez moi ce côté, je dirais, un peu chamanique. Pas pour me dire, oh là, je suis chamane, allez, vous m'avez vu, pas du tout. Juste pour dire, je me sens très connectée aux différentes vibrations qui m'entourent et je me sens en lien profond d'amour avec la vie. Et la vie, elle n'est pas que dans le règne humain, heureusement. Voilà, moi depuis que je suis enfant, hein, quand j'ai compris par exemple que manger la viande, c'était tuer des animaux, j'ai dit, mais comment vous faites ça, quoi? Tout de suite, ça m'a choquée. Donc, c'est quelque chose que j'ai continué à explorer dans ma vie de femme, mais comme si déjà enfant, c'était intuitif de se dire, non mais... J'ai un trop grand amour pour la vie pour faire ça, quoi. Voilà, après, chacun se positionne avec ça. C'est encore une fois, pas pour juger, culpabiliser. Moi, j'essaie de véhiculer là où j'en suis. Et je souhaite que ça puisse vous apporter des portes de réceptivité, quelles qu'elles soient. Donc, moi, je dirais qu'enfanter, c'est vraiment prendre conscience de la valeur d'une vie. Quand on a un enfant, si on perd notre enfant, je vous souhaite de ne jamais vivre ça, mais vous avez peut-être eu des expériences, peut-être même dans des vies passées, si on croit à la réincarnation, peut-être aussi dans votre entourage. Perdre un enfant, c'est quelque chose de très très dur, vraiment. Et c'est là qu'on voit la valeur d'une vie. Quand on perd un être qui nous est cher, bon sang, mais qu'est-ce que c'est dur. Et alors pourquoi est-ce qu'on ne percevrait pas toutes les formes de vie qui nous entourent avec le même respect et le même amour qui leur est dû? Parce qu'elles ont été enfantées aussi, de manière différente, mais elles ont été enfantées aussi, ces formes de vie. Donc voilà, pour moi, il y a un principe très universel dans l'enfantement et qui est un principe assez féminin, mais qui est en même temps très masculin, puisque la femme enfante à travers l'homme. La terre enfante à travers, on pourrait dire, le ciel, le père divin, le père cosmique. Enfin, c'est un principe alchimique, homme-femme. Hein.
Mais voilà, c'est quand même la femme souvent qui se fait ce réceptacle, et même traditionnellement, c'est souvent, pas toujours, mais souvent la femme qui s'occupe de l'enfant, et ça demande énormément de patience d'accompagner un petit être pendant des années à grandir, devenir autonome. Quand l'enfant grandit, c'est un peu différent, mais la toute petite enfance, c'est quand même souvent les mamans. Hein. C'est pas toujours vrai, il y a des parents, il y a des pères qui sont très doux, très maternels, mais c'est vrai que c'est souvent quand même la maman qui a ce lien-là particulier. Le père va l'incarner autrement, hein. Il a un rôle excessivement important. D'ailleurs, ça me vient, je vais vous partager cette image que j'avais trouvée très belle. Sur ma première grossesse, j'avais travaillé avec une sage-femme que j'appréciais beaucoup et qui m'avait dit, quand l'enfant il est dans le ventre de la mère, le père il assure la matière, il assure la sécurité horizontale. La femme elle est dans l'alignement, elle est en train de s'ouvrir à une âme qui arrive dans ses os, elle est dans un alignement vertical. Elle est en train de recevoir la vie. Et le père assure la matière, la stabilité, la sécurité. Surtout que la femme, hormonalement, etc., il y a plein de choses qui bougent. Et quand l'enfant naît, c'est l'inverse. La mère, elle assure l'horizontale, la matière, elle nourrit son enfant. Et le père, c'est lui qui va ouvrir le chemin et qui va assumer l'horizon, enfin le vertical. Voilà. Donc c'est une image, mais moi qui m'avait beaucoup inspirée, donc je vous la partage. Et c'est donc surtout pas pour négliger le rôle du père qui, à mon sens, est très 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 important en soutien moral, physique, psychologique de la maman, et puis tout simplement comme cadre de référence à l'enfant. Hein, je veux dire, évidemment. Moi, c'est l'inverse. J'ai envie de laisser tout son plein potentiel à l'homme. Hein, c'est loin de moi l'idée de minimiser son rôle. Voilà, mais ça pourrait presque être un sujet à part. Hein. Comment laisser la place à l'homme dans la maternité, comment laisser la place à l'homme dans la grossesse. Ça pourrait vraiment être un sujet à investir consciemment que je trouve passionnant, hein, mais qui pourrait mériter presque un travail à part entière. Voilà, donc moi, je vous fais cette invitation d'aller dans ce ressenti profond de la valeur de la vie. Vous êtes enceinte, je suppose que vous êtes enceinte, vous êtes peut-être là, mais vous n'êtes peut-être pas enceinte, mais c'est pas grave, on peut aussi le ressentir, même si on n'est pas enceinte. Une femme enceinte, pour moi, elle est le réceptacle de la vie. Elle est connectée, et elle reçoit, elle se remplit. Et elle se remplit d'une vie qui pousse en elle, mais aussi de tout ce qui va l'entourer. Et donc, plus elle va se remplir de choses qui sont positives, qui sont nobles et qui sont belles, plus ça va être précieux pour ce qu'elle est en train de vivre et de transmettre à son enfant. Donc de conscientiser, de ressentir la valeur de la vie dans cette période, ça me semble quelque chose de très précieux. Donc la première invitation que je vous fais, je vous invite à la noter si vous ne voulez pas oublier, c'est d'aller vous balader dans la nature. Vous êtes enceinte, il y a une invitation à un ralentissement. La femme elle est dans cette intériorité, cet accueil de la vie qui pousse en elle. Alors malheureusement dans notre société, la femme n'est pas toujours dédiée qu'à ça, hein, c'est clair. Mais bon, même si vous avez d'autres choses, tant pis. Même si c'est des moments, c'est déjà chouette de prendre des moments de célébration où vous allez vous recueillir dans la nature, vous ressourcer, voir la vie qui pousse, une fleur, entendre passer une biche, voir voler un oiseau, écouter le ruisseau. Remplissez-vous la nature, il y a une alchimie de vie et de conscience dans la nature qui est vraiment absolue et que l'humain dénature énormément, surtout qu'en plus on vit dans des habitats, on est souvent dans des villes, bref, on est déconnecté de cette essence même de la vie. Et s'apprêter à donner la vie, ça va dans le même miroir, c'est très naturel. Et donc se mettre en lien avec la nature me semble être une effluve et une préciosité vraiment grande. Donc je vous souhaite vraiment de pouvoir vous offrir ces temps, de vous mettre en réceptacle de la vie, d'aller dans la nature et de ressentir la richesse du vécu qu'il peut y avoir dans la nature et qui vous amène aussi la conscience de la noblesse et de la beauté d'une vie, quelle qu'elle soit, animale, végétale, minérale, autre. Et plus vous connecterez à ça, plus vous allez voir que la manière dont vous percevez le fait que votre enfant va naître, vous allez certainement grandir en conscience dessus. Même si, en général, on est quand même assez proche de notre enfant et c'est quelque chose qu'on voit comme quelque chose de très important. Hein. Mais je pense que plus vous serez dans une conscience de la valeur de la vie, plus la manière dont vous percevrez l'arrivée de votre enfant sera différente. Il y a plusieurs manières de percevoir les choses. On peut se dire, c'est mon enfant. Voilà, c'est mon enfant, il va naître de moi et mon compagnon, c'est notre enfant. Ah. On peut aussi se dire c'est l'enfant de la vie, c'est l'enfant du cosmos, c'est l'enfant de la terre-mère et du ciel. C'est l'enfant de la vie. Et nous, on permet à ce qu'il arrive cet enfant, mais il ne nous appartient en aucun cas. Et donc de réélargir un peu nos perceptions sur la vie, sur le ressenti de la vie au sens large, c'est des choses à mon avis qui fluidifient une très très grande énergie. Là c'est mon côté aussi un petit peu chamanique qui vous parle, chaman. Je pense qu'au niveau de la circulation des énergies dans votre corps, dans le lien à votre bébé, c'est quelque chose de très 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 bénéfique. Que vous avez peut-être naturellement et qui peut être aussi à se réapproprier si vous avez été trop coupé de ce lien-là. Hein, parce que c'est quelque chose malheureusement qu'on cultive, je pense, pas assez.
Voilà, et donc la femme, dans cette période de la grossesse, elle est comme un réceptacle de conscience. Donc le fait de cultiver des moments de paix, de ressourcement, de connexion à soi, dans la nature ou autre, c'est quelque chose de très précieux. Le bébé, il va se façonner de tout ce que l'on va vivre durant cette période. Alors ça ne veut pas dire que ce sera parfait tout le temps, mais ça veut dire que plus on va s'offrir des perles de beauté, des perles de douceur, des belles relations, des personnes ressources, des amis, notre compagnon, des temps avec nos aînés, avec notre famille si on veut, mais des moments qui vont nous remplir quelque part de belles énergies, c'est tout un terreau qu'on prépare pour notre enfant et pour l'âme qui est en train de s'incarner. Donc moi je dirais que créer notre rituel de naissance, c'est quelque chose qui va se vivre déjà durant toute la grossesse. C'est pas juste d'un coup je vais préparer la naissance et puis j'accueille mon bébé, c'est bien plus que ça. Préparer son rituel de naissance, c'est vraiment se dire mais je me prépare à enfanter, je me prépare à donner la vie. Et cette préparation, elle va passer par tout ce temps conscient de lien à soi, à l'environnement, à ce qui pulse en vous. Et tous ces temps que vous aurez de ressources et de douceur, ils vont être hautement bénéfiques à mon avis pour vous et la croissance de votre enfant. J'avais lu un livre une fois d'un maître spirituel, je me rappelle plus du titre, c'est dommage. Je ne sais pas si vous connaissez Omram Mikhail Ivanov. C'était un maître spirituel qui a vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Et il a fait un livre que j'avais trouvé très joli sur justement comment préparer la grossesse, comment se préparer à accueillir un enfant. Et il y avait des choses que j'ai trouvées très intéressantes, dont une que je vais vous retransmettre maintenant. Il disait que lui, selon lui, il faudrait que la société elle permette aux femmes enceintes de se dédier entièrement à leur grossesse et qu'elles aient un lieu où elles puissent être vraiment complètement dans le ressourcement, où elles lisent de la poésie, où elles se baladent dans la nature, où elles ne se remplissent en fait que de beau, d'art, de création, parce qu'en fait c'est une période où on est en train de façonner notre enfant et continuer notre rythme à 100 000 à l'heure sans finalement nourrir notre quotidien d'une qualité vibratoire haute, c'est vraiment dommage en fait. C'est vraiment dommage. Parce que là, on est en train de préparer une création. Cet enfant, une fois qu'il est né, on va continuer à l'aider à grandir. Mais là, on est vraiment en train de se façonner. Et il ne faut pas voir que le visible, il ne faut pas voir que la matière. Il y a vraiment tout ce qui se passe dans l'énergie qui va être en train de créer votre enfant. Donc, même si on n'est pas dans cet idéal de société, on peut très bien se dire, voilà, ça peut être que vous ayez vraiment des temps de bien-être. Allez vous faire masser, allez marcher dans la nature, allez passer du temps avec des amis, faire des choses qui vous ressourcent et qui vont amener une énergie vraiment positive, créative et propice à la conscience. Parce que donner la vie, c'est un acte qui mérite hautement la conscience, à mon avis, et qui est beaucoup, beaucoup dénaturé et privé de conscience dans le côté médical. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'hôpital, chacun fait ses choix, mais plus vous aurez la conscience à l'intérieur, et plus vous pourrez enfanter d'une manière qui sera saine pour vous, pour votre enfant, et puis pour tout le monde finalement. Ce que vous accomplissez, vous l'accomplissez pour vous, mais vous l'accomplissez pour l'humanité. Tout se répercute énergétiquement. Donc tout ce que vous accomplissez, c'est précieux pour la vie au sens large. C'est des pas. Alors, je regarde où j'en suis pour essayer de ne pas oublier les choses que je voulais vous partager. Donc en effet, ce rituel de naissance, il va se préparer toute la grossesse. Ça me semble évident. Si vous avez eu une grossesse, vous n'avez jamais pris le temps de vous connecter à votre bébé, ou vous n'avez jamais pris vraiment le temps de vous ressourcer, de vous nourrir de ce qui est précieux pour vous, il y a peu de chances qu'à un moment donné, l'accouchement, il soit d'un coup complètement dans une autre vibration. C'est la continuité logique, et la grossesse, c'est vraiment le temps de préparation, parfois même avant, parce que des fois, on attend un enfant qu'il s'incarne. Donc, c'est vraiment quelque chose à cultiver, je dirais, pendant toute votre grossesse. Et donc, on va regarder un petit peu comment cultiver ça aussi dans la grossesse, et on va aller visiter un petit peu l'espace relationnel. Mais déjà aussi, j'ai envie de faire un petit aparté pour dire ça va être intéressant de regarder donc toute la préparation de la grossesse. J'hésite à vous le dire maintenant. Non, on va partir directement sur le relationnel et je vous partagerai ça après. Donc, pour moi, préparer une naissance consciente, ça va se passer pendant toute la grossesse. Et donc, la première chose qui va être importante, ça me semble évident, c'est la relation avec vous-même et votre enfant. Comment vous vous sentez avec vous, avec votre corps, avec votre sexualité, avec le fait d'accueillir un enfant. Comment vous vous sentez dans la relation à cet enfant. Si vous n'êtes pas bien, comment vous allez trouver des outils pour vous faire aider. Il y a plein de personnes merveilleuses
qui travaillent autour de la naissance et qui peuvent vraiment vous aider à vous accompagner si là il y a des blocages. Et c'est pas rare qu'on ait eu des blocages dans notre sexualité, dans notre vie de femme, et qu'il y ait des choses à aller creuser. C'est le bon moment pour être tout simplement en paix. Et puis un espace qui va être à mon avis très très clé pour préparer grossesse, accouchement, célébration de votre enfant, ça va être votre relation de couple évidemment. Donc comment est-ce que vous allez avec votre partenaire avoir une qualité d'échange qui va être justement digne d'une naissance en conscience. Si avec votre partenaire, il y a des non-dits, il y a de l'émotionnel un peu vicié, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, eh bien, si vous ne trouvez pas de chemin pour le libérer, le risque c'est qu'en fait vous allez amplifier quelque chose qui au début par exemple était ouvert, puis qui commence à se flétrir, se rétracter, et puis au bout d'un moment c'est carrément fermé, et puis faut bien faire avec, donc on fait quand même avec, mais ça ne va plus. Et vous verrez, je ne sais pas si c'est votre premier enfant, si vous avez déjà des aînés, mais la relation de couple est hautement transformée avec la venue d'un enfant. C'est un peu logique, mais des fois on n'imagine pas à quel point ça complexifie beaucoup la relation. Ça la nourrit aussi beaucoup d'amour et de connexion mutuelle, mais ça la complexifie aussi beaucoup. Il y a le facteur fatigue, il y a le facteur qu'on n'est pas toujours d'accord sur l'éducation. Enfin, il y a plein de facteurs qui peuvent crisper un couple en ayant un enfant. Et donc, la qualité de communication, si vous l'avez déjà vraiment établi pendant ce temps où vous étiez encore tous les deux vraiment disponibles l'un à l'autre, ça va évidemment complètement favoriser que ensuite quand l'enfant est là, vous gardiez ce très bon terreau de communication. Donc ça, je vais vous donner un exemple personnel, mais il y a de multiples façons d'investir ça, et ça peut être encore une fois de se tourner peut-être vers des livres, des ouvrages qui ont été créés sur le sujet, des thérapeutes ou des accompagnants à la naissance qui ont fait un travail sur ça. Alors, entre autres, qu'est-ce qui va être primordial? C'est la qualité d'échange. Comment est-ce qu'avec votre compagnon, donc si vous avez déjà une super relation, ça va être aidant, mais ça n'empêche pas que chaque pas qu'on pose dans un couple, il amène à évoluer. C'est pas juste, oui, moi dans mon couple ça marche bien et c'est tout simple. Non. Pour moi, la relation c'est un art. Et souvent, je pense que la relation est trop minimisée. On dit, voilà, moi je suis en couple, point, et ça se travaille pas. Mais si, pour moi, le couple, c'est un travail de relation et un travail d'art relationnel. Sinon, au début, ça fonctionne super bien, on est très amoureux, et puis après, souvent, ça décline, et puis parfois, ça devient toxique. Il y a quelques personnes qui arrivent à garder un cap sympa, mais dans l'ensemble, ça décline vite si on ne met pas une vraie conscience relationnelle. Et ça peut aller bien sûr de frustration en souffrance, en frustration, en souffrance, on ne se sent pas compris, et ça referme. Donc, comment cultiver consciemment la relation? Moi, je dirais une des portes principales, c'est l'expression. Comment est-ce que vous pouvez cultiver une expression consciente avec votre compagnon? Ça également, ça peut être un rituel. C'est pas le rituel de la naissance, ça peut être un rituel au sens large. Moi, je sais qu'avec mon compagnon, on se donne rendez-vous toutes les semaines. Si on n'y arrive pas à certaines périodes, on fait tous les 15 jours. Et on a vraiment un rendez-vous. On se donne des rendez-vous amoureux. Et c'est des rendez-vous dans lesquels on se retrouve. Et où du coup, s'il y a vraiment besoin d'exprimer des choses qu'on a sur le cœur, on le fait. Si c'est à un moment donné où on a besoin d'éclaircir certaines choses qu'on a vécues qui nous ont touchés, on le fait. Mais ça peut être aussi, si on est juste bien, des moments où on nourrit consciemment notre couple, au travers de pratiques, au travers de lectures, au travers d'échanges, au travers de rires, au travers d'un moment connecté l'un à l'autre, quel qu'il soit. Donc on nourrit consciemment le fait d'être ensemble et de se déployer avec plaisir et saveur ensemble. Et le fait d'avoir ces portes relationnelles, ça permet qu'on reste pas sur des non-dits. S'il y a quelque chose qui n'est pas d'accord, s'il y a quelque chose qui a été souffrant, s'il y a quelque chose qui a été mal vécu, il est très rapidement remis sur le tapis. Des fois, on n'attend pas ces rendez-vous, des fois, ça sort aussi spontanément, évidemment. Mais en tout cas, on a ce postulat qu'entre nous, on est transparent et qu'on se dit vraiment les choses. Et évidemment, à certains moments donnés, ça va générer des accrochages. C'est logique, à des moments donnés, si je suis dans l'émotionnel, je dis un truc, il le reçoit mal, boum, voilà. Mais c'est comment est-ce que consciemment, déjà, on a ce courage, en fait, de se dire les choses. Et il y a ça pourrait être aussi le sujet d'une vidéo, mais il y a plein d'outils de relation. Par exemple, je vous donne un exemple, c'est la coécoute. La coécoute, si vous êtes avec votre partenaire, vous parlez 20 minutes chacun, sans se couper. Il y en a un qui a la parole, vous mettez un chrono, il parle 20 minutes, il dit tout ce qu'il a à dire, en parlant au jeu. On s'accuse pas, c'est pas toi, tu as gna, c'est je ressens que, je vis que. Ok, vous prenez la responsabilité de ce que vous vivez. Quand vous avez fini, vos 20 minutes, c'est à lui. Et il parle 20 minutes. Et vous ne le coupez pas. Et il n'y a pas de ping-pong. Il n'y a pas de c'est toi, c'est moi, c'est... Non. On se laisse vraiment l'espace de s'entendre chacun. Et ça, honnêtement, ça désamorce 99% des conflits. Juste le fait d'être entendu et accueilli dans ce qu'on se vit, c'est énorme. Après, il y a des choses qui vont demander des transformations.
Donc ça va être pourquoi pas de faire des propositions. Ok, j'ai entendu par exemple que tu avais besoin qu'on passe plus de temps ensemble, et ben je te propose que tous les mardis soirs, ce soit dédié à passer du temps ensemble. Voilà, ça va être aussi de s'entendre et de pouvoir amorcer le changement qui est nécessaire pour un mieux-être. Donc là, c'est vraiment un sujet à part dans le sens où je pourrais parler de la qualité de la communication pendant des heures. Donc je ne vais pas trop m'étendre, mais ça me semblait quand même important d'en parler pour dire que c'est un terreau d'épanouissement de votre couple et de votre rituel de naissance qui est fondamental. Si vous n'avez pas cette qualité de communication dans votre couple, ça va vite devenir le fiasco. Ou alors ça va juste aller dans le fait que ça se replie. Vous vous repliez, vous flétrissez vis-à-vis de votre compagnon et c'est dommage. Vous êtes dans le processus de la naissance et vous allez vous ouvrir complètement pour lui offrir cet enfant à naître, quoi, dans les bras. Et donc c'est pas un moment qui invite à flétrir, c'est un moment qui invite à fleurir. Et c'est pour ça que cette qualité relationnelle, elle est importante. Peut-être que vous y arriverez tout seul en couple, peut-être que vous aurez besoin d'une tierce personne pour vous accompagner. Ça va dépendre déjà de où vous en êtes dans votre qualité relationnelle, dans votre qualité de conscience, dans l'expression, et comment est-ce que votre compagnon accepte de s'ouvrir. Si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et depuis des années vous avez induit que vous supportez quelqu'un qui veut pas se livrer, qui veut pas aller au bout de ce qu'il ressent, bah si d'un coup vous lui demandez de but en blanc, il y a certainement des chances qu'il dise non. Mais c'est parce que il faut pas l'accuser. Vous avez cautionné ça aussi pendant tout ce temps. Sauf que peut-être aujourd'hui, c'est plus possible pour vous. Et c'est à vous, du coup, de proposer des solutions pour que ça change. Et bien sûr, ça pose cette notion pour moi de qu'est-ce que c'est qu'un couple. Hein, un couple, pour moi, c'est quelque chose, c'est un entrelacement conscient d'énergie. Donc si moi j'ai besoin de blanc et que mon compagnon il refuse catégoriquement de mettre du blanc dans sa vie, ça va commencer à devenir problématique. Parce qu'en fait, il est dans le déni d'un besoin chez moi. Et là, ça commence à coincer. Donc soit il y a une aide thérapeutique pour permettre qu'il mette un peu de blanc. Et lui, s'il me propose du rouge, que moi je mette aussi du rouge. Hein, c'est pas juste lui qui entend pas, c'est dans la réciprocité. Mais si on a un besoin dans un couple, c'est fondamental qu'on soit entendu et qu'on puisse entrelacer consciemment ensemble dans le respect de l'autre. Et c'est pour ça que je dis que c'est un sujet à part entière parce que on peut être très très loin de ça déjà dans son couple. Hein. Donc ça, c'est pas là dans cette vidéo que je vais pouvoir vraiment investir consciemment ce sujet là-dessus. Hein, parce que c'est vraiment une autre étape de conscience et pour le coup, on pourrait dire un autre atelier. Mais donc ça, c'est une base qui est fondamentale. Pour moi, pour préparer votre rituel de naissance, pour préparer votre grossesse, la qualité relationnelle que vous avez avec votre compagnon, et que si vous voyez un malaise, bah, comment vous trouvez une solution pour régler ce malaise? Est-ce que la soupape, c'est d'aller parler avec une copine, et comme elle est amie avec lui, qu'elle aide à faire l'intermédiaire? Il y a plein de solutions, on peut être créatif, mais par contre, se contenter de quelque chose qui ne matche pas, quelque chose qui est en train de flétrir et rester dedans, c'est vraiment dommage. Vous êtes dans une période de fleurissement mutuel de votre couple, de votre amour, et c'est pas pour s'affaisser. Hein. Et s'il y a des blocages, c'est ok, l'humain est complexe, il a plein d'émotions. Donc c'est accepter consciemment de parcourir ce chemin ensemble. Voilà, donc je ferme cette parenthèse-là. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que dans la qualité d'échange, au-delà des thématiques peut-être du quotidien, ce qui à mon sens est très précieux pour préparer une naissance consciente et ce rituel de la naissance, c'est des temps où vous pouvez avec votre compagnon échanger pleinement sur ce sujet-là. Donc c'est-à-dire par exemple, de quoi vous avez besoin. De quoi vous avez besoin pour vous sentir en sécurité, pour accueillir votre enfant, de quoi vous avez besoin pendant l'accouchement, de quoi vous avez besoin là maintenant. Donc de commencer à être vraiment dans cette transparence de vos besoins et de voir que vous pouvez être entendu et rassuré. Pour accoucher sereinement, c'est très important de se sentir en sécurité. Si votre compagnon, il est ce pilier, si votre compagnon, il a compris vos besoins, si votre compagnon, il vous soutient quoi qu'il advienne, vous allez beaucoup plus facilement être en sécurité, que vous soyez à la maison ou à l'hôpital. Donc, induire aussi le dialogue avec votre compagnon autour de ce sujet-là, que ce soit vos besoins durant la grossesse ou pendant l'accouchement, ça va être très précieux. Si vous avez besoin que votre enfant, votre compagnon pendant la grossesse, il vous caresse le ventre, qu'il vous touche physiquement, qu'il soit vraiment présent dans tout son corps, c'est super important que vous le lui disiez. Hein. Et s'il n'y arrive pas, bah, comment est-ce que vous trouvez un chemin pour lui expliquer comment faire, préciser votre besoin. Et encore une fois, s'il ne veut pas, au bout d'un moment, c'est du déni. Et c'est là qu'il y a besoin de passer à l'étape supérieure. Tu nies mon besoin, ok, comment on fait? Parce que là, je commence à me sentir mal. Donc ça, je vous laisse vous dépatouiller un peu avec ça. Si jamais vous avez envie d'une vidéo complémentaire, eh bien vous pourrez toujours me mettre un petit message, un mail, et je me ferai aussi un plaisir de créer des vidéos complémentaires sur ce genre de sujet que je trouve passionnant. Mais donc, la qualité de dialogue et la confiance dans votre partenaire, à mon avis, elle est fondamentale pour une naissance respectée et pour un beau rituel de naissance. Hein. Donc le dialogue il va être important sur tous les fronts et notamment tout simplement déjà votre projet de naissance.
où est-ce qu'on donne naissance, enfin c'est la femme qui va quand même donner naissance, hein, où est-ce que j'ai envie de donner naissance, dans quel cadre je me sens bien, quelle est la configuration dont j'ai besoin. Et ça, le couple n'est pas toujours d'accord. Hein. Il peut y avoir une femme, par exemple, qui veut accoucher à la maison et que le compagnon, ça l'insécurise beaucoup, il veut pas. Donc ça va être aussi tout un chemin de tissage et d'expression entre vous pour trouver un rituel de naissance qui convient à tout le monde, mais sans être dans le sacrifice de ce qui est important pour soi. Et c'est toute la démarche de l'échange conscient, de communiquer pour cheminer ensemble dans cette perspective commune. Et donc là, il y a un vrai potentiel de communication très important sur le projet de naissance, où se passe la naissance, mais aussi qu'est-ce qui se passe si la naissance se passe mal, de quoi est-ce que j'ai besoin, s'il y a une césarienne. Enfin, moi je trouve que dans un couple, c'est important de visualiser que la naissance va être positive, hein, de positiver que ça va bien se passer. Mais c'est important aussi de pouvoir échanger sur « et si ça se passe mal ?» Ça ne veut pas dire que ça se passera mal. Ça veut juste dire, par exemple, s'il y a une césarienne, j'ai besoin que tu restes avec moi dans la salle, quoi qu'il advienne, et que tu me tiennes la main. Ok, comment est-ce que ça peut être dialogué ou pas avec le corps médical, par exemple? Alors, c'est peut-être pas le meilleur exemple, parce que des fois, le corps médical, c'est un peu strict. Hein, mais en tout cas, amorcer consciemment ce dialogue sur comment on réagit face à telle ou telle situation, de quoi j'aurais besoin, c'est très important. Et moi, je sais que dans mon couple, je l'ai beaucoup fait pour cette seconde naissance, parce que comme j'avais eu une première naissance traumatique, j'avais super besoin d'être rassurée. Rassurée sur s'il se passe quelque chose, je sais que tu es là, je sais que tu vas être présent, je sais que je vais être soutenue. Donc je me suis appuyée sur tout ce que j'avais mal vécu pour dire exactement ce dont j'avais besoin en cas de problématique. Et ça a été très rassurant pour moi, même si j'avais confiance que cet accouchement se passerait bien, mais n'empêche, c'était très rassurant. Donc, et c'est légitime, la femme peut avoir beaucoup de craintes, même si c'est sa première fois qu'elle accouche, hein, c'est quand même fort la naissance, et donc de pouvoir demander au partenaire tout ce dont on a besoin, c'est très rassurant. Même si on n'a jamais accouché, on n'imagine pas l'intensité de ce qu'on va vivre en général. Hein. C'est pour ça qu'il y a... Pareil, ça pourrait être encore des vidéos complémentaires sur justement c'est quoi ce processus de la naissance et comment est-ce que on va être aussi dans un état vraiment, c'est presque de la transe, hein, c'est un état très très modifié de conscience, je trouve, le processus de la naissance, et comment est-ce que le compagnon va pouvoir nous accompagner dans cet état de transformation, et comment est-ce qu'il va aussi pas être choqué, qu'il peut y avoir un côté beaucoup plus instinctif, beaucoup plus animal. Donc ça, moi, je vous conseille de vous documenter, de vous renseigner vraiment le plus possible sur la naissance, sur tout ce que ça va vous faire traverser comme état, pour pouvoir les traverser consciemment avec votre compagnon. Hein, on parle aussi, par exemple, souvent que la femme, elle a un pic de désespérance. C'est un petit peu avant la naissance, elle craque, elle se dit « j'y arriverai jamais, au secours, péridurale. » Et si là, le compagnon, il soutient pas d'une manière vraiment précieuse, ou la sage-femme, c'est là que la femme, elle risque de craquer, demander une péridurale, si toutefois elle n'en voulait pas, parce qu'on peut aussi choisir une péridurale. Mais c'est d'avoir un peu fait le tour de tous ces paramètres qui va permettre de se positionner face au compagnon. Et puis si au dernier moment ça change, et ça change. Mais au moins c'est tout un travail de connexion, de cohérence, de conscience, de confiance, de cohérence et de conscience ensemble, et qui va pouvoir vraiment préparer le couple dans ce passage initiatique. Donc moi, ça, je vous le recommande chaudement. Il y a pas mal d'ouvrages, de choses, de références là-dessus. Et puis bon, c'est vrai que ça me motive. En fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de choses à partager sur le sujet. Ça me motiverait finalement à faire une série de vidéos pour aller accompagner ce processus. Mais donc, parlez avec votre compagnon, parlez de votre vécu pendant la grossesse, parlez de vos perspectives de l'accouchement, parlez de vos besoins, parlez de vos peurs. Sentez que votre compagnon, c'est votre pilier, c'est votre samouraï qui va vous protéger quoi qu'il advienne. Et ça, c'est super important pour que la femme, elle puisse s'ouvrir, qu'elle puisse laisser passer la vie et qu'elle n'ait pas à assurer sa propre sécurité parce qu'elle sait que son compagnon, il le fait. Et ça, clairement, votre qualité d'échange et de communication et de connexion ensemble va vraiment, à mon sens, faire toute la différence. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais revenir un petit peu plus à cette notion de rituel. Il y a une chose que je trouve importante aussi, c'est justement pour commencer à préparer ce rituel, dans l'idée, c'est de vous dire, mais comment vous percevez le fait d'accueillir un enfant? Alors, je vais vous donner une petite image qui, moi, m'a beaucoup parlé, mais vous ferez comme vous voulez. Si vous deviez accueillir chez vous un invité de très haute importance, un roi, une reine, symbolique ou réelle, une super amie que vous n'avez pas vue depuis très longtemps, quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour vous. Imaginez comment vous prépareriez sa chambre. Vous auriez mis des draps propres, vous auriez fait un joli lit, vous auriez peut-être mis un bouquet de fleurs, le frigo serait plein, tout serait prêt pour accueillir. Imaginez un peu la même chose, que votre enfant c'est comme une étoile qui arrive et vous allez accueillir une étoile. Et comment est-ce que vous avez envie de l'accueillir, que son petit lit soit prêt, qu'il soit beau? Comment est-ce que vous allez peut-être
tricoter, préparer des choses pour lui, créer des objets, mettre de la douceur, de la poésie, de l'amour dans chaque objet que vous choisissez, décidez, créer une ambiance qui soit le reflet de tout l'amour, l'attention, la poésie, la délicatesse que vous portez en vous pour accueillir votre enfant. Hein. Donc j'aime bien cette image de, bah oui, si j'accueille quelqu'un de très important, et donc je ne vais pas minimiser sa chambre, les objets que j'ai choisis pour lui, l'ambiance énergétique aussi du coup que je crée pour accueillir cet enfant. Et ça peut être des fois par un objet très précieux qu'on adore, une très jolie poterie qu'on a vue sur le marché, ou un très beau mandala qu'on a vu, qu'on a décidé de mettre au-dessus de son berceau. Peu importe, mais que ce soit des choses qui soient vibrantes pour vous et que ça vous donne la sensation que vous êtes en train d'attendre vraiment un être hyper important pour vous. Et donc de vous offrir ce soin et cette délicatesse, même si c'est des objets que vous avez récupérés seconde main, etc. Comment est-ce que c'est cette ambiance autour que vous allez créer? Moi, mon enfant, quand je l'ai accueilli, je lui avais fabriqué un mobile à la main, j'avais préparé plein de petites choses, j'avais trouvé un berceau que je trouvais hyper joli. C'était le seul objet que j'ai acheté neuf, mais j'avais envie vraiment que son berceau ce soit un endroit où j'ai l'impression que presque c'est mon utérus encore quand je le remets dedans. Donc j'ai acheté un petit hamac en berceau là qui est trop joli. Bon, voilà, j'ai posé consciemment l'énergie de qu'est-ce qui est important pour moi. J'ai préparé ses premiers habits de naissance, des habits que je trouvais super jolis, et qui avaient une couleur, une vibration, ou un dessin qui était sensible pour moi. Bon, voilà. C'est tout ça qui, à mon avis, contribue à ce rituel de la naissance. Et donc, c'est très agréable, c'est très savoureux. Vous allez dans votre sensibilité, dans votre sensorialité, et vous vous faites plaisir à créer soit en fabriquant, soit en agençant. Soit en cherchant, même sur des vides-greniers, si c'est des vides-greniers, mais vous êtes en train de créer tout l'univers de votre enfant et vous êtes en train d'attendre votre roi ou votre reine, votre étoile. Et ça, je trouve que c'est aussi une vision qui élève la fréquence. Voilà. Alors maintenant, du coup, on va parler vraiment du rituel de la naissance. Et la première chose que je voudrais faire pour parler du rituel de la naissance, c'est d'aborder la notion de célébration. La célébration, c'est un mot que j'adore, mais vraiment j'adore. Et je trouve que dans notre culture, on a souvent vraiment perdu le sens de la célébration. En tout cas, dans le sens noble qui m'habite moi, parce qu'on n'aura peut-être pas la même définition de la célébration. Pour moi, la célébration, célébrer. Célébrer. Il y a quelque chose qui est déjà scellé, il y a quelque chose que je trouve qui est ouf, célébrer. Bon, bref, ça c'est... Je m'emballe un peu. Mais dans la célébration, pour moi, il y a cette notion que on va ouvrir quelque chose. On va célébrer, donc on va accueillir, on va signifier quelque chose qui se passe et on va l'amplifier pour montrer la valeur que ça a. Si je célèbre le printemps, eh bien peut-être je vais marcher dehors dans la nature et je remercie les fleurs de pousser ou je fais un petit rituel. Bon, je suis en train de le célébrer, le printemps, parce que je le remercie, parce que je le vois, parce que je chante avec lui, je célèbre le printemps. Si je célèbre un anniversaire, eh ben peut-être que j'ai fait un gâteau, que j'ai préparé des cadeaux, que j'ai préparé une journée de fête pour mon enfant. Eh bien ça, je suis dans la célébration. Et la célébration, elle a différents niveaux. Il va y avoir le côté, je dirais, ce que je vais qualifier de fête basique. Chez nous, la fête, si on met de la sono, boum boum, boum boum, un bruit moche, super, on fait la fête, génial. Pour moi, la célébration, c'est quelque chose de beaucoup plus vibrant, de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus sensé. La célébration, c'est comment est-ce qu'on va aller dans la vibration de ce qui est en train de se passer et qu'on va l'amplifier pour le signifier à l'extérieur. C'est pas pareil. Donc si déjà je mets une musique boum boum très moche qui déstructure tout mon corps, il y a peu de chances que je sois en train de célébrer grand chose. Par contre, si je veux célébrer quelque chose, un moment fort pour moi, je vais le remplir d'attention délicate, quoi que ce soit. Je peux célébrer, un jour particulier qui est pour moi la rencontre de mon compagnon. Peut-être que ce jour-là, je vais l'attendre avec un bouquet de fleurs et que je vais avoir prévu qu'on ait un temps tout particulier tous les deux. Et peut-être que je vais avoir envie de lui chanter une chanson. Ça, c'est la célébration. Regardez dans les cultures plus tribales, la célébration, souvent, on fait un feu, on danse, on a des maquillages particuliers, quelque chose un peu... on habite toute l'énergie dans notre corps, dans les éléments, et on fait avec. Et voilà, et souvent, je trouve que les célébrations qu'on a, elles sont un peu... elles peuvent être jolies aussi, mais des fois, il y a des choses qui sont un peu surfaites, je trouve. Et là, moi, ce que j'ai envie de vous inviter, c'est d'aller au cœur, toucher au cœur de ce que peut être une célébration d'une naissance pour vous. Voilà. Naissance, naître avec sens, avec conscience. Donc, déjà, regardez, est-ce que dans votre vie, vous avez la sensation que vous célébrez? Est-ce que vous savez célébrer? Est-ce que vous aimez célébrer? Ou est-ce que vous ne célébrez pas?
Ça, c'est une vraie question. Tout le monde n'est pas dans la célébration. Moi, je me sens une célébrante née. Moi, j'adore célébrer. J'adore célébrer. Je suis la spécialiste pour faire des rituels, pour amplifier une énergie d'une manière qui me plaît moi. Hein. Ça peut ne pas plaire à d'autres, mais moi, ça me plaît. C'est-à-dire que je vais créer des rituels pour plein de situations. Et ces rituels, ils vont amener tout simplement de la conscience. Ils vont honorer un instant, une période, un événement. Et moi, je vais me faire vraiment plaisir parce que je l'habite avec toute ma sensorialité, toute ma créativité et toute ma saveur. Donc pour moi, il y a quelque chose de très savoureux dans la célébration. Évidemment, c'est joyeux, une célébration. Hein. Donc voilà, déjà, allez visiter un petit peu pour vous ce que peut être la notion de célébration. Donc maintenant, votre rituel de naissance. Eh bien, on va pas avoir le temps là, parce que je vois que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je vous invite vraiment à le faire chez vous. Vous prenez un moment, vous fermez les yeux, vous pouvez mettre une musique en fond qui vous plaît si vous voulez quelque chose d'assez doux, d'assez inspirant, et vous laissez imaginer si vraiment il n'y avait pas de contraintes matérielles, rien, tout est possible. Vous laissez visualiser votre rêve de naissance. Comment vous verriez la naissance. Si tout était possible, il n'y a aucune limite, on est sur le plan de la visualisation consciente. Il n'y a aucune limite matérielle, tout est possible. Si vous voulez accoucher sur le dos d'un éléphant, c'est possible. D'accord ? Vous ne limitez en rien. Et je vous invite à faire ça pendant un minima une demi-heure. Vous pouvez vous mettre un petit chrono et vous laissez émerger consciemment ce rêve en vous. Si vous savez visualiser, vous visualisez. Il y a des gens qui ont du mal à visualiser. Si vous visualisez pas, vous le dites à haute voix. Vous laissez dérouler un fil en vous, de manière assez intuitive, sur qu'est-ce que j'adorerais dans l'idéal. Voilà. Et ça pourrait être dans l'idéal, j'adorerais être dans une tribu en Afrique où quand mon bébé est né, c'est tout le monde qui vient me saluer dans ma maison, c'est tout le monde qui fait la fête. Ça pourrait être ça. Ce côté tribal, il nous habite. Hein. On a des racines très tribales qu'on a souvent besoin de réveiller. Hein. Donc voilà, ça peut être aussi une facette précieuse pour vous que vous pouvez aller chercher. Et donc de vous laisser complètement dérouler ce fil. Et ce fil, vous pouvez même le faire comme un rituel. Je ne sais pas à combien de mois de grossesse vous êtes, mais vous pourriez très bien vous dire une fois par semaine ou une fois par jour, avant de me coucher, je revisualise cet idéal. Parce qu'en fait, la pensée, c'est une baguette magique. Vous êtes en train de créer quelque chose. Vous êtes en train de permettre à quelque chose d'arriver. Donc même si vous accoucherez peut-être pas sur le dos d'un éléphant, physiquement, vous êtes en train de permettre à une énergie de s'élever, à une fréquence de s'élever. Et tout simplement de pouvoir commencer à créer une naissance qui va vous ressembler. Donc, dans cette notion de rituel sacré de la naissance, je vais vous partager le rituel que j'ai fait moi, qui sera juste le mien, vous n'aurez pas forcément le même, mais qui était un rituel qui avait vraiment, vraiment beaucoup de sens pour moi et qui pourra peut-être vous donner des idées. Donc, une des premières choses que j'ai fait pour ritualiser la naissance, eh bien, tout simplement, déjà, je me suis dit, ok, s'il y a vraiment une célébration, la première chose que je vais chercher, ou je sais pas si c'était la première, mais une chose qui avait de l'importance pour moi, c'était ma tenue. Vous voyez, là d'ailleurs, j'ai mis on voit pas bien ce que je peux mentir, mais je me suis fait fabriquer par une amie couturière une tenue de naissance que je voulais à la fois qu'il puisse être ouverte, parce que je savais que j'allais aussi avoir besoin de me dénuder, et à la fois je voulais que ce soit vraiment une cérémonie sacrée. Donc j'ai une tenue que j'ai créée pour ça, que j'ai gardée secrète jusqu'au jour J pour mon compagnon. Il savait que j'avais prévu ça, mais il ne l'avait pas vu. Et je lui ai prévu une tenue pour lui, que je lui ai offert quand mes contractions ont commencé. Donc, je me suis mise en tenue et je suis arrivée avec son kimono à lui sur les bras pour lui dire « Tiens, voici ta tenue de cérémonie. » Donc, on est vraiment rentré consciemment dans cette cérémonie. Ensuite, j'avais prévu beaucoup de choses. Je savais que pour une cérémonie, je voulais des fleurs. Donc, on avait mis un copain dans le cou. Il est arrivé, boum, 100 € de fleurs. Je voulais des fleurs partout. Donc, on a mis un hôtel de fleurs. J'ai accouché à la maison. J'étais très libre de mon cadre. Pour moi, ce qui était important aussi, c'est qu'il y ait un élément. Soit que je puisse aller dehors, mais il est né en automne, en novembre, c'était pas hyper propice à être beaucoup dehors. Mais du coup, j'ai été quasiment au coin de la cheminée tout le temps. Et je suis restée ensuite pendant 15 jours après la naissance au coin du feu avec mon bébé. Hein. Donc je voulais qu'il y ait le côté élément, naturel. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai créé. Je voulais qu'il y ait des bougies. J'avais prévu des belles bougies, des beaux objets qui étaient là pour entourer la naissance. Je regarde si j'oublie quelque chose. Ah oui, une chose qui était très importante pour moi, c'était que, pour moi, quand un enfant y naît, c'était de l'offrir consciemment à la vie. Donc j'avais besoin de porter mon enfant à la terre, au ciel,
au feu, à l'air, à l'eau. J'avais besoin vraiment comme d'un rituel chamanique quelque part pour célébrer la naissance. Et ça, c'est aussi quelque chose que je me suis offert et que je nous ai offert, qu'on a vécu ensemble. Hein. Dans mon rituel de célébration, pour moi, c'était important de célébrer tout le monde. J'avais prévu un cadeau de naissance pour mon bébé. C'était un joli Dreamcatcher tout blanc pour la pureté que j'avais prévu d'accrocher directement sur notre porte d'entrée quand il serait né et ensuite de mettre dans sa chambre pour dire ça y est, l'enfant est né, le petit ange est descendu. J'avais prévu un cadeau de naissance pour mon compagnon pour le célébrer dans ce qu'on avait accompli ensemble. J'avais prévu un cadeau de naissance pour mes 2 aînés, vraiment, pour qu'ils soient intégrés, célébrés et honorés dans leur rôle de grands frères et grands sœurs. Donc j'avais vraiment prévu tout un rituel de célébration pour honorer à la fois l'enfant à venir, moi-même, mon compagnon, mes aînés et la vie, avec une perception du coup plus chamanique et plus vaste. Et pour moi, accueillir un enfant, c'était toute cette célébration de la vie-là, et c'était super important pour moi que tout ça existe, et je me le suis complètement offert. Et par exemple, moi, je n'avais pas du tout envie d'accoucher allongée, c'est quoi ce délire? Donc, je me suis mis debout, j'ai accouché debout comme une indienne, accrochée à mon compagnon, et le bébé, il l'a pris dans ses mains, et il est né dans les mains de mon compagnon. Enfin, voilà, je voulais vraiment me réapproprier ça et j'avais besoin de me sentir en confiance, en sécurité. On avait une sage-femme à domicile, très discrète, très chouette. Et mon compagnon présent à chaque souffle, à chaque contraction, dans mes peurs, dans mes limites, dans mes bouleversements. Présent tout le long dans cette initiation. La femme qui devient mère, la femme qui traverse son monde intérieur pour donner la naissance, pour donner la vie. Et c'est un rituel qui est vraiment hautement précieux et qui invite à une très très noble conscience. Et je me rends compte que finalement dans ma vie, tout ce que je fais se rapporte constamment à ramener un petit peu la dignité, la conscience dans l'humain. Je suis astrologue, je travaille aussi en soins énergétiques, je suis dans l'accompagnement. Je suis constamment en train d'essayer de ramener la dignité, la conscience dans la vie, dans l'humain. Et quelle plus noble porte que la naissance pour commencer déjà dans le bon sens, plutôt qu'ensuite devoir travailler à ramener cette dignité, alors que si elle a été amenée d'entrée de jeu, c'est énorme. La naissance est la porte de la vie et elle impacte l'humain sur toute son incarnation. Donc c'est clair que c'est vraiment hautement bénéfique. Et pour vous dire, même quand j'étais adolescente, quand j'ai commencé à me construire dans ma vie d'adulte, moi je me rappelle ce que je disais, mais la seule chose qui m'intéresse, c'est de mettre de la conscience. À quoi bon vivre sans conscience? Et donner naissance, c'est vraiment un acte qui est hautement symbolique, hautement précieux. Et mettre sa conscience dedans, c'est vraiment un beau cadeau à vous faire, à faire à votre partenaire, à votre enfant, à votre vie tout court. Et vous verrez que la relation à votre enfant en est complètement différente. C'est flagrant. C'est flagrant. Voilà, c'est vraiment un très beau cadeau à s'offrir. Je vous le souhaite à la mesure de ce qui vibre pour vous. C'est pas pour vous caler sur moi, c'est à la mesure de ce qui vibre pour vous. Je vous invite à vous offrir ça. Et voilà. Et j'espère que j'aurais pu y contribuer au travers de ce partage qui pour moi, c'est vrai, finalement révèle le cœur en fait de mon existence en étant appuyée là sur la naissance, mais comme je vous l'ai dit, avec cette envie finalement de mettre de la confiance et du sacré dans la vie, et c'est ce que je fais au travers de tous mes choix de vie. Je mets de la confiance et du sacré. Donc en commençant au départ, quel bonheur, mais quel bonheur à s'offrir vraiment. Et puis j'ai envie de dire que c'est très important d'élever la conscience et la fréquence de la naissance. Parce que finalement, souvent pour un gynéco, une sage-femme ou pour le corps médical, eh bien c'est quelque chose de technique. Ce côté sacré, ce côté conscience du corps de la femme, de la physiologie, du respect de l'énergie que va donner la femme à ce moment-là, mais c'est peanuts. Alors vous pouvez tomber sur un super hôpital, sur une super sage-femme, une équipe vachement attentive, il y en a, et heureusement. Mais il y en a aussi bon nombre au secours, quoi. Au secours, c'est flippant. Et donc, si cette énergie-là, vous l'habitez pas vous-même, eh ben non seulement vous risquez de sortir avec une naissance traumatique, comme j'ai pu le vivre, mais en plus, quelque part, vous ne seriez juste pas approprié la mesure et la conscience de cet acte. Voilà, donc moi, c'est clair que je suis vraiment pro de l'accouchement à la maison. Ça, c'est clair, c'est vraiment ce que je vous conseille, mais quel cadeau à se faire. Mais après, je peux comprendre que ça soit pas en sécurité, qu'on n'en ait pas envie. Loin de moi l'idée d'inciter qui que ce soit à faire des choses qui ne lui vibreraient pas. Mais même si vous êtes à l'hôpital, eh bien, dans une certaine mesure, ce rituel, vous pouvez l'avoir. Comment vous décorez votre chambre d'hôpital, comment vous avez prévu les visites, comment vous allez être en lien avec votre compagnon après, comment vous allez accueillir votre enfant. Il y a plein de choses qui peuvent se ritualiser au-delà du moment clé où vous serez un peu plus, c'est vrai, dépossédé de votre propre créativité. Encore que dans certaines maternités, maintenant, c'est très souple. Il y a quand même des maternités qui font vraiment des efforts, etc.
Voilà, donc moi je vous invite à pas vous laisser déposséder en fait de votre féminité, de votre naissance. C'est la femme qui donne naissance. C'est la femme qui va être l'initiatrice de ce qui va se passer à ce moment-là. Et je vous invite vraiment de le prendre en charge dans la pleine mesure de ce que vous pouvez vivre. Si vous avez envie d'échanger davantage, eh bien vous pouvez toujours me contacter via le lien. Vous aurez mes coordonnées et c'est ouvert aussi à l'échange, au dialogue, à vous accompagner si c'est nécessaire. Il y a pas de, c'est pas du tout pour pousser à la consommation. C'est si vous avez trouvé une piste qui vous plaît et qui fait sens, eh bien allez-y. La vie c'est ça, c'est comme des fils et quand on en trouve un qu'on a envie de tirer, à quoi bon se priver? Et c'est juste l'alchimie des rencontres, l'alchimie de l'instant. Et c'est quelque chose qui me semble tellement précieux de vous offrir ça, quel que soit le chemin que vous empruntiez pour aller vers cette conscience et ce respect de vous-même. Voilà, je vais m'arrêter là pour ça. Je vais juste faire un petit point astrologique en cadeau que vous pourrez compléter par le lien qui sera donné à la fin de cette vidéo pour aller explorer un peu plus la lune et laisser un petit peu aussi la parole à mon compagnon. Alors, pourquoi est-ce que je vous parlais de la lune? La lune en astrologie, c'est symbole de maternité, c'est symbole aussi de l'enfant intérieur et c'est le symbole de nos besoins fondamentaux. Donc là, on est dans l'enfantement, la maman et les besoins de chacun, donc c'est parfait de l'aborder maintenant. Alors, précisez quand même que je fais une astrologie humaniste, douce, bienveillante envers l'humain. Toutes les astrologies, on va avoir des vibrations différentes. Donc là, cette astrologie, elle se met au service d'une plus grande conscience de soi et de notre propre fonctionnement. Voilà, c'est très succinct, mais je vous le dis comme ça. Alors, la lune, elle va parler de nos besoins fondamentaux et elle est particulièrement reliée à l'enfance. Donc, c'est très, très précieux de pouvoir avoir la lune de votre enfant. Parce que vous allez en fait connaître par ce biais-là un de ses besoins fondamentaux. Alors, la lune en astrologie, elle va avoir plusieurs spécificités. Moi, je vais vous donner le premier, le principal, qui est le signe du zodiaque. Mais elle pourrait se décliner. Donc, si jamais vous aviez envie d'en savoir plus sur la lune de votre enfant, vous pouvez toujours, à ce moment-là, vous tourner vers un astrologue ou me contacter, pareil, au moment de la naissance, je pourrais vous dire sa lune. Mais sinon, moi là, je vais vous donner un outil qui est en autonomie, que vous pouvez faire tout seul. Donc, vous allez sur un site d'astrologie gratuit. Quand votre enfant sera né, vous taperez ses coordonnées de naissance. Pensez à bien noter l'heure exacte de sa naissance pour pouvoir avoir ses coordonnées justes. Et vous allez avoir son thème qui s'affiche et vous pourrez voir la position de la lune, qui est la plupart du temps écrite en toutes lettres, comme ça, même si vous ne connaissez pas les symboles, vous n'avez pas de problème. Donc, la lune, si on la regarde dans sa dimension, sa première dimension, c'est dans quel signe elle est. Est-ce qu'elle est en Capricorne, en Lion, en Verseau, en Balance, etc. Et il va y avoir 4 grandes catégories. La lune, soit elle est feu, soit elle est terre, soit elle est air, soit elle est eau. Et dans chaque signe d'air, il y en a 3, chaque signe de feu, il y en a 3, terre, il y en a 3, et eau, il y en a 3. Donc 3 lunes différentes, des spécificités. Mais déjà, même si vous avez compris la dynamique élémentaire, c'est déjà chouette. Parce que du coup, vous allez pouvoir sécuriser votre enfant tout de suite. En sachant que le besoin de votre enfant ne sera pas forcément le vôtre. Donc c'est d'autant plus précieux de comprendre le sien. Et ça, encore une fois, ça contribue, c'est une manière d'accueillir son enfant. C'est une manière de ritualiser la naissance par une connexion aux astres, à plus sacré, à plus grand que nous. Et la lune, il y a celle de votre enfant, de quoi votre enfant a besoin, ça c'est très très important, c'est la planète la plus vivante chez l'enfant, quand il est tout petit. Donc c'est vraiment la planète à conscientiser. Mais vous pouvez aussi aller chercher votre propre besoin à vous et le besoin de vos aînés, de votre compagnon. Et ça, vous pourrez, si vous voulez explorer davantage la lune, aller sur le lien que je vous mettrai donc à la fin de la vidéo. Comme ça, vous pourrez réécouter signe par signe aussi. Donc c'est un travail un peu plus approfondi. La qualité de la vidéo est un peu vieille, donc désolé, visuellement c'est pas exceptionnel, mais le contenu audio reste très actuel et pertinent. Voilà. Alors donc, si votre enfant il a une lune en eau, signe d'eau, donc soit Cancer, Scorpion ou Poisson, ça veut dire que vous aurez un enfant qui, pour se sentir en sécurité, va avoir besoin de passer par de l'émotion, par du sensible. Donc c'est des enfants qui peuvent adorer tout ce qui est écouter de la musique. C'est des enfants, évitons les musiques techno boum boum, de la belle musique. Mais je pense que ça ne viendrait pas à grand monde de mettre de la techno dans les oreilles d'un nouveau-né. Encore que je ne sais pas. Mais voilà, c'est des enfants qui vont avoir besoin de se nourrir de sensibilité. Donc la musique en est une, c'est très flagrant. Mais aussi l'émotionnel, d'avoir une maman et un papa qui disent ce qu'ils ressentent. Oh, quand tu es dans mes bras, je ressens un amour immense pour toi. Véhiculez votre émotionnel et vos émotions. C'est quelque chose de très, très, très précieux et sécurisant pour l'enfant. Voilà, donc c'est assez générique parce que quand on le regarde dans un thème individuel, il y aurait plus de paramètres. Mais déjà là, ça vous donne cette clé que si votre enfant a sa lune en eau, son besoin fondamental, ça va être que vous nourrissiez son émotionnel et sa sensibilité.
Si votre enfant, il a une lune en feu, donc signe de feu, ça va être Lion, Sagittaire ou Bélier, c'est des enfants qui ont besoin de rêver, qui ont besoin de magie, qui ont besoin de sentir que ça pulse, que la vie, tout est possible quelque part. Donc là, c'est des enfants qui vont avoir souvent besoin d'exploration, de vivacité. Alors quand ils sont tout bébés, c'est peut-être un peu moins flagrant, mais ça peut être un peu des explorateurs. Dès qu'ils grandissent, ils ont besoin un petit peu de sentir qu'ils vont accomplir des choses géniales. Même tout petits, ça peut être des enfants qui très vite sont débrouillards, font plein de trucs géniaux. Ça va être des enfants qui peuvent avoir besoin d'être admirés. Donc leur dire waouh, t'as fait ça, c'est génial, sans en faire des caisses non plus, c'est pas le rendre égotique, mais c'est nourrir son feu, sa vitalité et sa magie intérieure. Voilà, c'est des enfants qui ont besoin de magie. Et dès qu'ils sont un peu plus grands, alors là ce qui est le top, c'est raconter des histoires, être dans l'imaginaire. J'ai 3 enfants, les 3 ont la lune en feu, je vous raconte pas, c'est assez magique, ils ont tout le temps besoin de rêver. L'imaginaire, ça fonctionne à tous les coups. Voilà, donc ça, c'est vraiment un outil ressource intéressant qui va s'adapter selon les âges. Mais du coup, même petit, avec un bébé qui a une lune en feu, je pense que c'est bien de faire des choses vraiment sympas, de pas être toujours juste... on passe du lit au bac à sable, quoi. Voilà, vous pouvez aussi se dire, mon enfant, je t'emmène faire des grandes balades en nature, je t'emmène manger chez des copains, des choses qui vont, pour un adulte, pas être extraordinaires, mais qui pour un enfant peuvent déjà l'être. Et poser ce regard, du coup, un petit peu magique sur la vie et sur les choses, c'est quelque chose qui est stimulant et bénéfique pour l'enfant. Si votre enfant il a une lune en air, donc ça va être Gémeaux, Verseau ou Balance, c'est un enfant qui va avoir besoin, pour se sentir en sécurité, qu'on lui parle, qu'on véhicule par des mots, de l'échange verbal, et qui va avoir besoin aussi d'être entouré relationnellement. Donc ça va dépendre du signe, donc je ne vais pas vous décliner les différents signes, vous pourrez voir dans la vidéo si vous cliquez sur le lien à la fin, mais en tout cas c'est quand même des enfants qui vont avoir besoin de contact social, voir du monde, voilà, pas être enfermés dans leur bulle tout seul chez eux. Et puis c'est des enfants, ils ont besoin qu'on leur parle. Donc si vous vivez quelque chose, dites-le à votre enfant. Et c'est pas forcément de l'émotionnel. Pour l'autre tout à l'heure, j'ai dit quand tu es dans mes bras, je ressens beaucoup d'amour. Vous lui parlez, mais vous véhiculez votre émotion. L'air, non, c'est plus cérébral, c'est vous lui dites les choses. Vous lui dites, vous parlez avec votre enfant, vous verbalisez, même s'il y a aussi de l'émotionnel, mais vous verbalisez. Vous lui dites les choses, vous activez le langage, vous mettez en mots, vous lui expliquez. Même s'il est petit, on pourrait se dire il comprend pas, c'est pas vrai, vous lui expliquez. Voilà, vous lui dites, vous verbalisez, c'est vraiment son besoin. Sinon, il peut être très en insécurité si les choses sont pas dites. Il vaut mieux parfois dire oui, là, je suis un peu énervé parce que j'ai mal dormi. Et c'est dit. Plutôt que finalement de s'énerver sur l'enfant, il ne comprend pas pourquoi vous vous énervez. Donc même si ça n'empêchera pas les conflits et les crises du quotidien, mais c'est un enfant qui a besoin qu'on lui dise les choses, donc vous allez lui amener de la sécurité si vous le faites. Voilà, et ça bien sûr, c'est une co-responsabilité en tant que parent, même si la lune symboliquement représente la maman. Donc c'est la maman qui va être plus touchée dans ce processus, mais évidemment, ses besoins, ils peuvent être nourris par tout le monde. Et puis la dernière énergie, c'est Terre. Si votre enfant il a une lune en Terre, donc Vierge, Capricorne ou Taureau, eh bien c'est des enfants qui vont avoir besoin d'être sécurisés par leur corps, qui vont avoir besoin, d'être sécurisés dans leur corps. Donc besoin de contact physique, besoin qu'on les touche, besoin qu'on le caresse, besoin aussi de sécurité et de stabilité souvent dans leur rythme de vie ou dans leur lieu de vie. Ça pareil, selon les signes, ça va un peu osciller, mais c'est quand même des enfants qui ont besoin d'une stabilité physique, corporelle et aussi charnelle. Voilà, donc ça peut être le doudou, l'odeur de maman, la chambre, voilà. Ils ont besoin de se sécuriser dans leur corps et dans leur lieu de vie. Donc c'est des espaces qui sont vraiment des ressources pour eux. Voilà, c'est un peu différent selon les signes. Donc je vous invite, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, de pouvoir aller regarder les vidéos complémentaires, parce que si vous vous inscrivez sur le lien, vous aurez en fait une déclinaison. Ma lune est en bélier, hop, vous tapez, vous cliquez, vous avez une petite vidéo qui vous parle de la lune en bélier. Hop, ma lune est en vierge, hop, vous avez une vidéo qui vous explique ce que c'est que la lune en vierge. Et donc l'avantage avec ce lien-là, c'est que vous pouvez le faire pour votre bébé, mais vous pouvez le faire pour vous, pour votre compagnon et pour vos aînés. C'est important parce que quand un bébé arrive, on a tous notre équilibre qui est chamboulé et on a tous besoin que nos besoins fondamentaux soient remplis. Il n'y a pas que le bébé. Alors là, on est vraiment dans ce rituel d'accueil et de la naissance, donc j'accentue vraiment sur l'enfant, mais sachez que c'est vraiment un très bon équilibre à avoir en famille
Et du coup, c'est ce que j'appelle d'ailleurs la prestation La Lune en famille. C'est aussi quelque chose qu'on peut s'offrir autour de la naissance et qui peut permettre d'avoir conscience des besoins de chacun. Et ça peut être conscientisé par tous les membres de la famille. Les aînés, le compagnon, soi-même. Et donc, ça devient aussi un outil de respect et de connexion mutuelle au sein de la famille. Donc, ça peut être très, très riche. Et c'est quelque chose que je vous invite à explorer, ouvrir vos perceptions là-dessus, parce que c'est pas parce qu'on a une lune en poisson qu'on a toujours les mêmes besoins. Besoin de sensibilité, il va s'exacerber, il va passer par différentes choses et ça va être aussi à la mesure de notre écoute et de notre créativité. Je vous remercie pour votre présence, j'espère que cet atelier aura été précieux pour vous. Je laisse la place à mon compagnon pour qu'il ait aussi vraiment un espace d'expression et que vous puissiez avoir aussi un petit peu le pendant plus masculin et de voir qu'un homme, c'est aussi évidemment possible et même merveilleux quand il commence à s'ouvrir à toutes ses perceptions et que c'est le fait que ce soit dans une synergie de couple qui rend ce cheminement aussi précieux. Donc je trouve que c'est vraiment riche d'avoir la deuxième polarité. Alors par où commencer pour vous raconter comment est-ce que tout ce processus de la gestation et de la naissance s'est posé pour moi et pour nous dans notre couple avec Sarah? Déjà, j'ai envie de dire, la première chose qui a été d'une grande importance, ça a été ce dialogue qu'on a mis en place autour du projet de naissance et de se poser la question qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on ne voulait pas. Alors elle comme moi, on ne voulait absolument pas aller à l'hôpital. Alors bien évidemment, si des complications étaient arrivées ou quoi que ce soit qui aurait demandé qu'on aille à l'hôpital, eh bien on l'aurait fait, hein, bien évidemment. Mais notre souhait premier, c'était réellement de pouvoir s'approprier totalement, de façon la plus naturelle possible, la naissance d'Harmonie. Et donc d'en discuter longuement, de parler des craintes qu'on avait, pour ma part, mon manque d'expérience dans tout ça, puisque Harmonie c'est mon premier enfant, et bien ça a été quelque chose de très très précieux pour pouvoir amener aussi ce tissu d'intimité, cet accompagnement, parce que voilà, la femme donne la vie, et ça en tant qu'homme c'est quelque chose que je sais. Donc c'est un process qui, je pense, peut être très solitaire, parce qu'on est confronté à la douleur, on est confronté à l'enfantement, on est confronté à nos réactions physiologiques, à ce qui se passe en nous. Donc on a tendance à très certainement se refermer sur sa bulle. Moi je compare ça à mes expériences à moi au niveau de la spiritualité, des morts initiatiques. Donc c'est un process très personnel, et ça ne veut pas dire qu'on est tout seul. Et j'avais envie justement de pouvoir accompagner Sarah dans tout ce processus, de comprendre par où est-ce qu'elle allait passer, de comprendre ce que je pouvais lui apporter comme soutien. Donc je lui ai aussi posé beaucoup de questions sur ce qu'elle souhaitait, sur ce qu'elle attendait un petit peu de moi, sur ce qui pouvait la nourrir pendant le processus. Donc je disais tout à l'heure, il y a deux parties. Il y a la partie de la gestation et il y a la partie de l'accouchement en lui-même. Et pendant la période de gestation, les discussions, le fait d'aller ensemble au rendez-vous avec la sage-femme qui nous a préparés, qui a fait les prises de sang au fur et à mesure, c'était quelque chose d'important. On a suivi aussi un cursus d'aptonomie, donc pour moi ça a été génial parce que ça me donnait des outils pour pouvoir accompagner Sarah. Au niveau du toucher, au niveau de la communication corporelle, et ça c'était d'une grande aide pour moi parce que je passais un petit peu du statut de spectateur, j'observe ma compagne donner naissance, à un réel statut d'acteur, où je suis partie prenante et j'ai mon rôle à jouer, et ça c'était quelque chose de vraiment très important pour moi. Du coup, quand le jour est arrivé, donc les contractions ont commencé à se faire très tôt le matin, les premières. Du coup, on s'est levé, on s'est mis dans le salon, on avait préparé toute l'ambiance, et ça c'était génial, comme vous pouvez voir, et Sarah vous a expliqué très certainement, on avait nos tenues cérémonielles pour accueillir Harmonie, parce que c'est quelque chose de très précieux. Et donc, j'ai mis un feu en place, on s'est installé dans le canapé, et j'étais à l'écoute de ses moindres besoins. Je me suis vraiment mis au service. Et c'est ça qui a été important pour moi, c'est de pouvoir offrir à Sarah
avec ma force d'homme, tout le soutien, toute la puissance qu'elle n'allait pas forcément pouvoir trouver seule, et bien d'être là, et d'être tel un rocher sur lequel elle puisse s'appuyer quand à des moments c'est difficile. À chaque fois qu'il y avait des contractions, ben, je l'accompagnais, je respirais avec elle, j'étais présent, j'étais au contact. Et ça, c'était quelque chose de chouette, et qui, à mon sens, a apporté beaucoup dans la qualité de la réception de l'enfant, puisque, eh bien, même si la femme, elle est en train de travailler, elle est dans son corps, ça s'ouvre, ça se dilate, parfois c'est douloureux, et ben c'est aussi l'enfant qui cherche son chemin pour sortir et pour se donner naissance à lui-même. C'est lui qui s'enfante en fait. Et donc d'accompagner Sarah, ça a été aussi une façon d'accompagner Harmonie à trouver le chemin pour arriver dans ce monde de par lui-même, et pas qu'il y ait une intervention extérieure qui mâche tout le boulot, parce qu'on est en train de faire nos armes. Et l'image que j'ai en tête, c'est un peu celle du poussin qui, si jamais on brise la coquille pour lui, eh ben, il n'aura pas la force de survivre après. Et du coup, de pouvoir être une partie prenante de cet événement, d'apporter mon énergie, d'apporter quelque chose pour aider l'enfant à traverser cette épreuve, pour aider la compagne à traverser cette épreuve, et ben c'était très fort. Et ça a été très très beau, et j'y ai mis tout ce qui m'est venu, mon inspiration. Donc j'ai joué du tambour, puisque je suis des enseignements chamaniques, j'ai joué de la flûte, par des moments c'était juste de la présence avec de la respiration, de la bienveillance, le fait de faire le feu, de préparer à manger, de faire un thé, voilà, c'était vraiment d'être disponible à 100%, de me laisser aussi inspirer par ce que me demandait l'instant pour pouvoir accompagner moi aussi ce que je traversais, parce que bien évidemment c'était très impressionnant à vivre. Et l'apothéose, ça a été la naissance, puisque on est allé dans la salle de bain, c'était difficile pour Sarah, donc on a fait un petit bain chaud pour qu'elle puisse se décontracter, pour que ça puisse aller mieux. Et puis à un moment, elle m'a dit: Fabrice, je sais pas si je vais pouvoir supporter davantage, peut-être qu'il va falloir aller à l'hôpital. Et bien sûr, c'était pas notre souhait, et je lui ai dit: écoute, c'est toi qui décides. C'est ton expérience, c'est toi qui sais jusqu'où tu peux aller, et moi je suis ok avec tout. C'est toi qui dis et on fait. Et à ce moment-là, quand elle s'est relevée, les 2 dernières contractions sont arrivées, et j'ai pu accueillir dans mes mains, sous le regard, puisqu'on avait une sage-femme quand même qui nous accompagnait, donc sous le regard bienveillant de la sage-femme qui voyait si tout se passait bien, j'ai pu accueillir moi-même Harmonie. Et ça a été un moment vraiment magnifique. Un moment aussi où j'ai senti que ma force d'homme, elle a été importante, parce que lors de ces 2 dernières contractions, Sarah s'est appuyée sur moi, et j'ai senti qu'elle a puisé dans toutes mes forces énergétiques. D'ailleurs, ça m'a presque sonné sur le coup, c'était assez intense. Non pas que... alors c'était très physique, parce qu'elle s'agrippait avec toutes ses forces pour pouvoir traverser ce passage, mais en même temps ça m'avait comme toute mon énergie lui avait été octroyée en fait, et derrière j'étais un petit peu sonné, et ça m'a duré peut-être 1 heure, mais c'était très beau parce que j'ai vraiment eu ce sentiment que cette naissance, on l'avait vécue à 3. Harmonie sortait, Sarah lui donnait la vie, et moi j'accompagnais. Et ça, c'était très beau, parce que ça a créé une qualité de relation entre nous 3, qui, à mon sens, perdure encore aujourd'hui, et se retrouve dans la façon d'être d'Harmonie, qui est un petit garçon très éveillé, très en avance sur son âge, et c'est pas le père tout fier qui vous en parle, c'est les retours de la nounou, des autres parents que l'on croise, qui s'en émerveillent aussi, et je pense que tout cela a joué dans le développement d'Harmonie, et dans la création de cette relation. Et ça m'aurait vraiment déçu de n'avoir eu qu'une place de spectateur. Et j'ai été content d'avoir pu prendre cette place d'acteur dans tout ce phénomène de donner la vie,
Et ça a commencé dès le départ, dès qu'on a commencé à mettre en place ce projet de naissance, à en parler, au travers aussi de toute cette période de gestation où on a fait encore plus attention à notre alimentation, à ce qu'on faisait au quotidien, parce que on se préparait déjà à accueillir Harmonie. Et c'était beau, et ça amenait du sacré, c'était une façon de montrer aussi le respect qu'on a pour ce process, pour la vie, pour l'être qui vient s'incarner, qui nous fait confiance et qui vient nous chercher pour lui donner les bases, j'allais dire l'éducation, mais j'aime pas trop ce mot-là, les bases dont il va avoir besoin pour pouvoir réaliser ce qu'il est venu faire aussi ici-bas. Et ça, c'était quelque chose de très chouette. Alors, je vais vous partager peut-être aussi un petit peu ce qu'on avait envie de mettre dans ces rituels, comment moi je me les suis appropriés. Donc comme je vous disais, je suis des enseignements chamaniques et yogiques depuis une vingtaine d'années, et c'était très important pour moi que cette naissance puisse se dérouler dans un maximum de sacré, dans une conscience de la vie, dans une conscience du chemin de l'âme au travers les réincarnations, d'aller chercher son potentiel et d'aller se réaliser. Et donc, pour se préparer à cet événement, ça a été aussi de la méditation, pour se préparer intérieurement, du lâcher-prise énormément, et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter comme touche de singularité. Donc j'avais préparé mon tambour, j'avais préparé une flûte, j'avais préparé aussi mon châle de méditation pour pouvoir méditer aussi à côté de Sarah pendant la journée. Je ne savais pas combien de temps allait durer le travail. Donc ça a été tous ces petits éléments-là. De préparer aussi la maison. Donc Sarah vous en a très certainement parlé, avec les autels, avec des peintures, avec des petits objets qui avaient été offerts aux uns aux autres. Donc c'est tous ces petits éléments-là en fait qui ont fait que cet événement nous appartenait. Il nous appartenait, et on n'était pas dépossédés de ce qui allait se passer. C'était vraiment notre choix, c'était notre envie, c'était notre vision, et d'avoir pu réaliser ce projet comme on l'avait imaginé. Alors bien évidemment pas dans les moindres détails parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais on avait fait notre part, et il aurait pu se passer quelque chose d'autre, comme par exemple on aurait pu avoir besoin de partir aux urgences, ça aurait pu être possible. Et on était ok finalement avec ça, parce que l'instant l'aurait demandé, et que nous on avait tout mis en place pour que ça puisse se produire tel qu'on le souhaitait pour Harmonie, tel qu'on le souhaitait pour nous-mêmes. Et c'est ça qui à mon sens, est magique. C'est un beau cadeau à s'offrir, et si la femme est souvent beaucoup plus sensible à ce genre de choses, je pense que d'ouvrir le dialogue et de permettre aussi à l'homme de pouvoir s'approprier à sa manière et avec ses forces cet événement, ce cheminement, c'est quelque chose aussi de chouette. Parce que bien souvent, et c'est avec ça que je me suis un petit peu battu au départ, on a cette idée que c'est le boulot de la femme. Elle est faite pour ça, c'est elle qui donne la vie, et l'homme en fait il est à côté, il attend. Mais non quoi. Non, et si il y a des hommes qui regardent cette vidéo et mon témoignage, j'ai envie de vous dire non, vous pouvez être partie prenante de ce qui va se passer. L'autonomie est très bien pour ça. Vraiment, moi, ça m'a ouvert des portes de communication et d'accompagnement. Il y a certainement bien d'autres choses qui peuvent le faire, donc c'est pas la seule voie à suivre, mais accompagner votre compagne, votre aimé dans cet acte, dans ce don d'elle pour donner la vie, c'est quelque chose de magnifique,
Et je vous encourage du coup à explorer avec elle. Ne simplement dans cette ouverture de dialogue, de demander ok, qu'est-ce qui te fait, de quoi tu aurais besoin, comment est-ce que tu sens cette naissance, comment est-ce que tu la verrais, est-ce qu'il y a des parties qui te font peur ou pas, comment est-ce que je peux t'accompagner là-dessus, tu vois, qu'est-ce qui te ferait du bien si jamais tu es en train de vivre des contractions, tu es dans la douleur, est-ce que tu préfères que je sois silencieux, que je te tienne la main, est-ce que tu as envie que je te parle, de quoi est-ce que tu as envie que je te parle, est-ce que tu as envie qu'on prépare des bouillottes, un petit bain chaud, que je mette des pétales de rose, des bougies, voilà, construisez le truc pour que vous soyez le gardien et que c'est sur vos épaules en fait que va reposer le bon déroulement de cet événement. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Je me suis senti le gardien de ça. Et c'était à moi d'empêcher qu'il se passe quelque chose qu'on ne veuille pas. Et même si on avait dû aller, par exemple, à l'hôpital, eh bien, j'aurais refusé qu'on me laisse à la porte. J'aurais fait attention à la façon dont le dialogue se noue avec le corps hospitalier, parce que voilà, j'ai envie qu'on préserve, c'est pas un truc purement mécanique qu'on fait à la chaîne. Non, c'est un acte magique pour chaque femme, pour chaque enfant. Et je pense que l'homme, il est le garant du bon déroulement de cette cérémonie, de cette célébration de la vie. Voilà, j'espère que ça vous inspirera et je vous laisse à nouveau entre les mains de Sarah. À très bientôt, belle exploration, beau festival et surtout belle naissance sacrée. À bientôt.